Bonsoir. Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète, il est 1h12 donc je suis un petit peu en dehors de mes prévisions. J'avais prévu de faire ça donc samedi 25 en fin d'après-midi, début de soirée, la vidéo de l'unboxing de la JJ Box Collector que vous voyez là, JJ Box Collector. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo, dans celle que j'ai préparée tout à l'heure, donc je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai été à la Geeks Live la récupérer. Et contrairement à la JJ Box classique qui coûte 19,90 €, c'est ça? 29,90 €, celle-ci coûte 49,90 €. Donc normalement le contenu est de plus intéressant. Et sachant que sur 150, c'était 150 qu'il y en avait, ouais. 250. Ou 250, je sais plus, enfin je vérifierai. Donc il y a une fat JJ Box qui contient donc une tablette Asus, si je dis pas de conneries. Et donc j'espère être le réélu. Donc quand j'étais allé chercher, donc je faisais partie des 2 premiers arrivés sur le stand. Et donc j'étais le premier à être servi. Et apparemment, donc quand j'ai donné mon entrée et puis j'ai montré ma carte d'identité, apparemment chaque carton était numéroté, donc on m'a pas donné un carton pif. Donc mon carton était déjà attribué à l'avance, donc je sais pas du tout. Je vais l'ouvrir tout de suite. Là, la JJ Box Collector numéro 1, on va l'ouvrir. Alors j'essaie de me placer à peu près bien au niveau de la canne. Donc apparemment c'est pas scellé, il est juste à soulever par le bas. Alors il y a des choses. Ah, ouais. Ah mais du coup c'est un peu bête. Ah si, la première chose que je sors, l'Inside Ocube qui était donc non, dans le... Qui était présenté au Geeks Live. Oh, là c'est la bleue, c'est exactement celle que j'ai. Et qui coûtait 15 €. Et du coup, je l'ai en double. Bah, celle qui est ouverte, tu l'as ouverte, tu la gardes, et puis moi je garde celle-là. D'accord. Donc du coup, je l'ai en double. Donc je donne, j'en donne une à Zogut, et là il y en a un pour moi. Hein? Ça fait quoi comme... après, il faut repasser comme il faut. Mais ça fait quoi comme... Faut pas trop de bruit parce qu'il y a des gens qui dorment. Je sais pas. Donc le premier objet, donc c'est le Inside Ocube, que j'ai déjà présenté un peu dans le Geek Live. Là, ben, on va le montrer parce que je suis ouvert. Donc comme vous voyez, on en a 2. Il y en a un que j'ai acheté à la Geeks Live et puis il y en a un que je viens d'avoir dans la box. C'est bête. Et c'est les 2 modèles, c'est les bleus en plus. Bon, t'aurais dû acheter un autre. Je vais peut-être... Là je pouvais pas deviner que j'en ai un dans la box. C'est plus simple. Alors, regardez. Il y a des... Ça c'est une phase avec... sur le dessin, donc on voit chaque niveau. Donc il y a plusieurs niveaux dedans avec des labyrinthes sur fois et faire parcourir la bille dedans. Et ça c'est le niveau le plus facile. Je peux regarder. Alors on peut voir, donc là il y a marqué entre des cartons Asus Insearch of Incredible Asus Memopad 8. Et là donc sur la boîte il y a plusieurs modèles. Ah, j'ai la bleue là, le modèle Easy. Il y a aussi le modèle Regular, Mean, Outful, Vicious, Mortal. Et le modèle blanc qui n'est pas représenté ici, qui est le modèle encore plus facile que facile parce qu'il est entièrement transparent. Le but du jeu donc c'est de faire parcourir tous les niveaux du labyrinthe avec une bille jusqu'à la sortie. Et il est possible de les démonter, les chemins, tout ça, pour remettre dans l'ordre, tout ça. Il y a plein de possibilités, il y a également un site internet où on peut les acheter. Au salon ça coûtait 15 €, sur le site c'était à 19 €. Il est possible d'échanger gratuitement son modèle contre un autre modèle. Il y a également des amateurs apparemment qui ont fait des mix entre deux types de cubes. Et donc voilà, je vous donnerai l'adresse. Je sais pas si encore, ça a l'air sympa. J'ai oublié de démonter l'autre, donc vous voyez c'est des pièces de labyrinthe. Et ça peut ressembler, d'où il faut parcourir la bille dedans. Vas-y, fais tout tomber. Non, mais c'est le chat qui m'a poussé. Oui. C'est par là. Ouais. Alors, sortir autre chose du carton. Donc, alors, ça c'est le petit papier, je le dirai après peut-être. Ah, déjà, un mug. Alors, on dirait un mug Batman. C'est quoi? C'est du Little Met. Alors, c'est une sorte de petit Batman sur un mug.
Le mug est assez grand. Ça a l'air vraiment assez sympa, j'aime bien. C'est mignon. Warner Bros. DC Comics. On n'a pas marqué l'année, non. Voilà au dos ce que ça représente. Donc c'est une tasse Batman. Le truc, c'est que. Regarde. Ah, bien. Je vais le poser à côté. Alors, ça me plaît beaucoup ça. Mini métal, il En fait, faut. la petite, c'est caché. J'ai Goldorak. C'est caché. Alors, il faut ça, que c'est la t'arrives à classe. ramener le C'est relâche. Goldorak. Ah, j'ai un peu les reflets. C'est. C'est pas encore plus, je sais pas trop, je sais pas. Et l'éclairage, c'est pas top si je mets un travers comme ça. Bon, je sais pas si vous voyez bien les reflets. En tout cas, ça c'est super ça. J'ai Goldorak. Alors est-ce que je peux l'ouvrir sans abîmer? Non. On va essayer de voir ça. On va cacher derrière. Je laisse dans le carton, hein, parce que quand je vais redéménager, on va en mode déballe à ce moment-là. Bah Le- oui, bah. J'ai pas m'amuser avec le. Ça va attraper le Goldorak là. Le chien me fait penser le carton. Moi, je suis émue. Ah ouais, effectivement c'est du lourd. Mm. La figurine sortie de son emballage. Et effectivement c'est une sorte de métal, donc on sent qu'il y a un certain poids quand même. Donc, il est vraiment pas mal. Ah, j'aime beaucoup. Je vais le montrer à Zulut et puis enfin on va le remettre dans sa boîte. Oui, Tu peux le remettre dans son il va emballage. montrer à Zoublut pour que Zoublut la remette dans la. Ah Oui. oui, il est lourd. Mais il est beau. Hein. Je peux voir si. Fais attention. Ah ouais, il y a un C'est- certain poids de métal. C'est un truc, un chargeur. Vous avez par chargeur par une cigare? Ouais, Avec USB, USB et une cigare, je crois. ouais, c'est un chargeur USB pour l'allume-cigare. Là. Alors, j'essaie de l'ouvrir, c'est pour l'abîmer, mais voilà. C'est surtout pour l'autre. J'en ai un qui va avec ma cigarette électronique. C'est vraiment sur les thèmes et les musiques et les trucs qu'il y a dedans, donc c'est pas mal. Alors, il est marqué quoi dessus? Copilote. Je sais pas si vous voyez copilote. Et donc, c'est une sorte de. C'est un allume-cigare, et puis vous oubliez quelle voiture, on s'attend bien. Chargeur, et là c'est USB en fait. Donc il y a un port USB. Donc c'est pas mal. C'est malin, ça c'est. Je ne sais pas. Je connaissais pas. Tu connaissais pas? Bah oui, j'en ai un. Ah, du popcorn. La solution qui protège les ondes électromagnétiques. Du popcorn, c'est quoi cette boutique? Alors, Toffee, popcorn sucré, ouais, c'est le popcorn. Alors, un sachet de popcorn. Vous voyez bien qu'il y a du popcorn dans le sachet. De la marque Jinko. Mais je comprends pas pourquoi il y a marqué la solution qui protège les ondes électromagnétiques. Alors, je sais pas si vous allez voir comme c'est marqué. Alors, à côté de mon doigt là c'est marqué la solution qui protège les ondes électromagnétiques. Cela voudrait-il dire que le popcorn nous protège des ondes électromagnétiques? Il y a un site internet, c'est www.jinkocontrol.com. Alors je vais goûter ça tout de suite. On va se partager. On va essayer d'ouvrir sans abîmer ce qui est marqué.
Et après, j'allais voir sur le site internet avant de Avant, de tu mettre en finis ta description. vidéo. Non, pas avant que je fasse la vidéo. Moi, je mettrai la description. Avant, tu finis ta vidéo, je te dis. Tu finis la vidéo avant d'y aller. Oui, voilà, mais tu l'as dit à l'envers ta phrase. Mais non, c'est toi qui comprends mal. Il est un deuxième, pas sûr. Et nous, on n'a pas le droit de goûter. Donc je fais pas ça chez moi. J'en prends deux. Ouais, faut pas trop déchirer là où il y a écrit le truc pour que je vois l'adresse après. Ah, ben c'est. Vous avez parlé dans nos vidéos tout à l'heure donc du salon de la Geekside. Et il y avait des boîtes avec des chargeurs qui étaient mis à côté des trucs gratuits à prendre. C'est un Avec chargeur. ma petite sœur, on se demandait si c'était des trucs gratuits à prendre, en fait non. C'est juste qu'ils les avaient mis là où il fallait pas, et voilà, c'est tout. Et donc c'est exactement ça, c'est la même marque. Donc c'était ce qu'on avait vu au salon avec ma petite sœur. PNI, Make Life Simple, un Power Pack T à 26 000, rechargeable batterie pour smartphone, donc oui c'est une batterie rechargeable pour smartphone, Donc c'est pour ça. universel USB C'est port, pour Zoom. donc ça c'est à moi et je la prêterai à Sabrina pour Zoom. recharger. Ah, Zoom. mais t'as dit ton prénom en premier aussi. Oui, c'est ma faute. Ah oui, c'est président français en Mais bas. je m'excuse, mais il n'y a que moi qui ai un smartphone sur les deux. J'avais un smartphone, j'avais le Xperia Play en plus. Mon téléphone c'était une PlayStation portable. Le problème c'est qu'à un moment donné il a plus voulu s'allumer et puis j'ai pas acheté tout de smartphone. Donc pour moi c'est un téléphone pourri qui sert à rien. Donc c'est marqué batterie de secours portable et rechargeable pour smartphone pour USB. Charge on the go, donc up to une charge, donc ouais. Tiens. Je montre d'abord peut-être à l'écran. Non, j'en Parce que j'ai parlé mais j'ai pas montré. Voilà. Ah, c'est une batterie rechargeable, non? Ouais. C'est ce que j'ai Ok. déjà. Non, t'en as pas si des trucs comme ça. Si t'en avais acheté un truc comme ça, un Oui. Jiffy ou quoi, non? Oui. Oui, sauf que là, c'est de la bonne marque. Ça. Je connais pas Penny, mais bon, je pense que ça doit être connu dans le milieu des technophiles. Alors, j'ai mon Zeus ou quoi? Non, ça a pas l'air, je dois pas voir la fête. Moi, je m'en doutais un peu. Ça se trouve, c'était un rapport avec les caméras sur pied que j'avais vu dans la début d'après-midi hier. Du côté de chez JDG, je sais pas. Ah, il y a un tout collant. Tu veux pas que je regarde? Vas-y, après je montre. Alors ça je vous présente, c'est un petit chat noir qui s'appelle Carla et qui s'est mis dans mes mains, je sais pas pourquoi, pendant que j'ouvrais les consultes des boîtes. Alors il y a des papiers, donc, chez Carla. alors copilote, trouver le meilleur itinéraire avec copilote GPS en connexion mobile, c'est quoi ça? Des cartes GPS. en 2D stockées sur votre smartphone pour une session autonome en connexion, planifiée. Alors c'est de la publicité je crois. Oui, c'est une batterie en fait. On va la montrer tout de suite. Ouais. Une batterie, donc il y avait plusieurs coloris et donc je suis tombé sur le noir. Parce que j'avais vu sur le stand là-bas qu'il y avait plein de coloris différentes. J'ai eu le noir, donc le noir bah, ça va avec tout, c'est sobre et tout, c'est joli. Donc je suis content. Quand j'ai changé de téléphone et tout, ça va beaucoup me servir. En attendant, bah, ça peut servir à ma Zublut, donc voilà. Inchana, il y a un site internet www.penny.com. Donc ouais, une batterie pour smartphone, donc ça c'est cool. Qui peut, grâce à ça. Ah. Le câble était avec hein? Oui, oui, il est là. Mais regarde, grâce à ça, tu peux même la recharger sur l'allume-cigare de ta voiture. D'accord. Comme ça. Vas-y, on montre. Ah oui, parce qu'il y a deux ports, donc là, il y a le port USB et puis il y a le petit port machin, avec le câble qui est un câble qui est fourni exprès. Et donc ils ont pas été cons chez JDG quand ils ont construit la box. Alors que je vais mettre dans le bon sens comme ça. Parce qu'en plus j'ai vu une voiture, donc vous voyez, avec l'allume-cigare, on peut recharger la batterie pour le smartphone. Ah, ça a été bien trouvé. Tu peux les ranger s'il te plaît? Non. Le truc d'allume-cigare dans la petite sachet, puis la batterie dans la boîte. Je sais. Donc on avait dit qu'il y avait des trucs copilote, une publicité. Alors ça c'est quoi? C'est ceci. La solution qui protège les ondes magnétiques. Pourquoi il n'y a pas les ondes magnétiques?
Échange chèque. Il me fait séquer sur mon pantalon. Voilà. Qu'est-ce qui se passe les ondes magnétiques? On va mourir des ondes magnétiques ou quoi? Ouais, c'est x2, c'est x2 ça. J'en ai deux apparemment. Est-ce que c'est les mêmes ou quoi? Je sais pas, je trouve. Il y a des papiers dedans. Qu'est-ce que c'est que tout ça? La solution qui protège les ondes magnétiques, Jinko Control. Jinko Control, le patch qui protège des effets des ondes électromagnétiques pour téléphone portable et tout autre appareil connecté. Histoire de Jinko Control, l'origine des noms de Jinko Control est puisée dans l'arbre Ginkgo biloba. Ayant pourvu de résister aux pollutions environnementales, c'est un symbole de protection d'espoir. Il y a marqué nettoyer la zone où vous souhaitez appliquer le patch. Votre appareil fonctionne, décoller le patch sur le support, appliquer le dos. Pour tout appareil, donc apparemment Jinko ils font des patchs. Tu peux mettre ça au dos de ton smartphone, sur la manette sans fil genre d'une Xbox, sur un PC portable, sur plusieurs choses, et c'est pour éviter de prendre des ondes électromagnétiques. Il y avait des questions-réponses, genre puis-je décoller et utiliser le patch Jinko Control, le fait de décoller le patch Control vous endommage le circuit. Donc apparemment faut pas le décoller quand on est prêt, c'est quoi les papiers? Protégez-vous, la solution qui protège. Dans le premier sachet c'est surtout de la pub, je peux jeter un coup d'œil. C'est quoi dans le deuxième sachet, c'est la même chose ou... Non, c'est ça le patch. Ah c'est le patch. Ah d'accord, oui il était phonérique, je l'avais pas vu. Donc oui, on a un patch ici. Donc il se décolle et donc c'est un truc pour qu'on puisse tester, pour qu'on se protéger des ondes électromagnétiques, donc à coller sur smartphone, ordinateur, sur ce qu'on veut. C'est intéressant aussi. Donc c'est un truc à tester. On peut tester sur le Tablette. Et donc deuxième sachet, est-ce que c'est exactement la même chose ou pas? On dirait que oui. J'en ai une. Ouais. Deuxième sachet c'est la même chose, donc je l'ai en double, j'ai deux patchs. Alors il y a encore du papier. Alors ça, JDG Box Collector Geeks Live. Qu'est-ce qui est marqué? À l'occasion donc de la 7e édition de la Geeks Live, nous avons le plaisir de vous proposer une JDG Box Collector distribuée à seulement 250 exemplaires ludiques et technologiques. Nous espérons que vous aimerez notre sélection. Alors, Abyss Styles Fan Experience, le formidable robot détente, vous cliquez ici, c'est Goldorak. C'est marqué quoi là-dessus? Il faut Grand Deezer. Copilote, un adaptateur à LM-Cigare USB copilote pour charger votre smartphone partout sur le monde. Inside 3 au cube, donc j'ai bien 3D qui fait chier, c'est marqué. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur le papier. Ensuite, DC Comics, le super-héros, c'est votre tasse de thé. Jinko Control, ne faites pas griller votre cerveau comme du popcorn. Ah, d'où le rapport avec le popcorn, d'accord. C'est pour ça que vous allez faire des popcorn et tout. Ne faites pas griller votre cerveau comme du popcorn avec un patch contre les ondes électromagnétiques. PNI, grâce à sa capacité de 2500 mAh, le Power Pack T2500, 600 est la solution idéale pour recharger votre smartphone. Qu'est-ce que tu dois faire en fait? The Simpsons, un shopping bag pour faire vos courses en Springfield. Ah oui, parce que il y avait le choix entre plusieurs sacs offerts. Ah, c'est plusieurs compté modèles. dans la JDG Box. Ah oui, ça en fait partie. Et donc, ben, moi j'ai choisi le sac Simpson Krusty, mais il n'y avait pas que Simpson, il y avait deux autres modèles. Et donc, est-ce qu'on peut le voir là? Tu peux importer le sac s'il te plaît? Oui. Les sacs Simpson? Il est par là-bas normalement. Il est sur la chaise. Oui, ça cherche, je crois, Michel. Comment montrer comme ça? Merci. Je vais vous montrer. Donc, là. Donc, d'un côté il est marqué Krusty Burger. Et de l'autre côté c'est le menu. Et du coup il m'a servi à transporter tout.
c'est un sac officiel Simpson, c'est marqué, il y a une petite étiquette. Voilà, il n'y a plus qu'à la reposer là-bas. Attention. Merci. Et donc ensuite il est marqué, ah oui, Asus, la nouvelle tablette 8 Memo Pad pour la Fat Vénard qui a eu le Fat Vénard qui a eu la Fat GG-Box. Donc ben, c'est pas moi, donc j'ai pas eu la tablette. Tant pis pour moi. Mais en tout cas, je suis bien content. Votre avis est plus qu'important pour nous, n'hésitez pas à nous envoyer vos encouragements, tout ça. Donc ça fait plaisir. Alors ça, donc ma petite soeur, elle avait demandé à Geeks Life à quelqu'un de la Penny combien ça coûtait. Je crois qu'il nous avait dit que ça coûtait dans les 14 € quelques, un truc comme ça, je sais plus exactement. Enfin c'était donc ça fait une petite idée. Alors le cube c'était 15 €, mais de base c'était vendu 19 en dehors du salon, donc en règle avec les deux on est autour des 30 €. Avec ça plus le cube. Après ça, donc ça doit faire probablement entre 10 et 20 €. Ouais. Sachant qu'il y a le mug, l'allume-cigare et puis les petits machins à côté. Donc je crois qu'il y avait plus le sac Simpson et tout. Donc on doit être on doit s'y retrouver donc, dans les 50 € du prix de... T'as réussi à bouger le cul? Ah, là, réussi à bouger bien. Donc au niveau des 50 €, donc des 49,90 €, on est bien dans le prix au niveau des produits, donc ça. On va essayer de tout remettre là-dedans. Alors les termes aussi sont donc oui, c'est bien plein. Et c'était donc la première JDG Box Collector, la numéro 1, du salon de la Geeks Life. Et en plus elle a un système magnétique pour se fermer et tout, c'est bien pratique, c'est pas mal ça. La boîte est jolie, tout ça, donc c'est cool. Et puis moi je suis enrhumé. Voilà. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Donc je vais essayer de tâcher de vous mettre des informations dans la description de la vidéo. Au moment de la publication, mais là actuellement donc j'ai pris un peu de retard. Et donc la publication de la vidéo de Geek Life sur YouTube est en cours, donc celle-ci se fera juste après. Donc vous verrez probablement cette vidéo dans la matinée du dimanche 26. Voilà. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de suivre ma chaîne et vous verrez prochainement d'autres vidéos d'unboxing à venir à l'arcade block numéro 2 pour ce mois-ci. Le mois prochain il y aura très certainement un arcade block numéro 3, peut-être une lumière bloc, avec une box sur le thème jeux vidéo, puis beaucoup de choses dans les mois à venir, tout ça. Donc. Et puis également des vidéos sur des jeux vidéo que je vais faire, tout ça. Donc beaucoup de choses à venir dans les mois qui viennent, donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne. Voilà, donc c'était Monsieur Cacahuète, je vous dis à bientôt, au revoir et bonne soirée.